Vider le bidon au maximum dans la cuve du pulvérisateur lors de la préparation de la bouillie phytosanitaire. Remplir le bidon au tiers avec de l'eau claire, puis secouer énergiquement. Vider dans la cuve du pulvérisateur. Renouveler l'opération 2 fois afin de réaliser un triple rinçage efficace. L'opération peut aussi être réalisée par un rinçage mécanique au-dessus du pulvérisateur. Égoutter le bidon afin d'éliminer au maximum les derniers résidus liquides. Laisser sécher avant de réaliser les opérations suivantes. Déposer les bidons rincés, égouttés et ouverts dans la sâche réservée à cet effet. Les sâches sont disponibles dans tous les points de vente de produits phytosanitaires partenaires de l'opération, coopératives ou négociants. Fermez la sâche soigneusement. Les emballages souples ne doivent pas être mélangés au bidon, mais déposés dans une sâche dédiée. Les sacs papier doivent être aplatis et pliés après vidage complet. Plier et aplatir également les boîtes en carton afin de limiter la place dans les sâches. Bouchons et opercules des bidons doivent être déposés dans cette même sâche. Ces opérations doivent être réalisées en portant les équipements de protection adaptés. Le nom de l'agriculteur et la commune de l'exploitation doivent être inscrits sur la sâche dans le cadre réservé à cet effet. Ramenez ces emballages au lieu et date de collecte indiqués par le fournisseur. À réception, les sâches font l'objet d'un contrôle visuel de conformité. Le distributeur rédige ensuite une attestation de remise de déchets qui pourra être présentée en cas de contrôle. Cette attestation peut également faire foi dans le cadre des chartes de respect de l'environnement demandées par les clients. À la fin de la collecte, les sâches font l'objet d'un ramassage organisé par Adivalor et sont acheminés vers une plateforme de regroupement. Les sâches sont déchargées, puis convoyées afin d'être mises en balles en vue de leur stockage. Acheminées sur un site de recyclage, les balles sont stockées avant leur traitement définitif. Après reprise, les balles sont ouvertes afin de procéder au traitement de chaque bidon à travers les opérations suivantes. Le broyage consiste tout d'abord à déchiqueter les emballages. Les fragments sont ensuite lavés afin de retirer les dernières impuretés. Chauffé à haute température, le matériau est fondu avant d'être transformé en granulés. La dernière opération, appelée extrusion, consiste à mouler le matériau sous forme de tubes qui serviront ensuite de membrane pour l'industrie.